Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour un moment à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 27 juillet 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui étaient les plus importants selon moi lors de cette soirée et on va en discuter. Je rappelle que c'était le dernier épisode de Raw avant SummerSlam qui aura lieu ce week-end et donc on va rentrer directement donc dans le vif du sujet de SummerSlam parce qu'on aura un match donc dans la cellule de l'enfer hein, qui est ce fameux LNSL match où là, on va voir donc Oba Femi qui fait son entrée. Il ira rejoindre Triple H et Adam Pearce ainsi que des officiers de police qui l'attendent pour s'apeser. Puis, on a Brock Lesnar qui arrive et qui lui aussi normalement devait se peser. Sauf que Brock Lesnar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir rentrer psychologiquement donc dans la tête donc de Oba Femi et donc il va enfermer Oba Femi justement donc dans ce LNSL match et puis il va faire le tour du ring avec Paul Heyman qui va lui dire Brock Lesnar n'a jamais perdu donc dans le LNSL match, donc c'est pour ça qu'il a choisi cette stipulation. Et là, il est heureux, hein, Brock Lesnar. Il est heureux parce qu'il arrive à rentrer psychologiquement donc, dans la tête donc, de Oba Femi. Et Oba Femi rentre dans son jeu. Donc du coup, ça lui fait plaisir. Et il va y avoir quelques altercations, mais vraiment à distance. Hein. Il va y avoir genre par exemple un fuck ou autre. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et après, on va avoir Oba Femi qui va complètement péter les plombs et qui va s'en prendre aux autorités hein, qui étaient présents sur le ring parce que oui, Brock Lesnar est également aussi venu avec des membres donc de la police. Donc il y en avait déjà sur le ring, puis ceux avec qui Brock Lesnar arrive. Donc Oba Femi qui a fait un carnage total. Et donc la suite pour les deux là, ça sera ce samedi. On le sait, hein, c'est ce samedi. Par contre, je peux pas vous dire en quelle position ça sera, si c'est dans l'opener ou si ça sera en plein milieu de SummerSlam. On verra bien où est-ce que la WWE décide de nous mettre ce match, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se passera. Et puis pareil, pour mon deuxième moment à retenir, on va parler du match opposant Kevin Evans face à Rusev. Alors le match en lui-même était excellent, par contre il y a eu une scène qui m'a énormément déplu et ça aussi on va en parler. C'est quoi ce délire? Depuis quand tu fais dégager Kevin Evans de l'accolade de Rusev? C'est-à-dire que tu as Rusev qui, à un moment donné, va placer sa prise de soumission qui, par le passé, était complètement destructeur où jamais personne, hormis juste John Cena et sans doute Roman Reigns, mais j'ai plus le souvenir. Enfin bref, en tout cas, très peu de personnes se sont dégagées de cette accolade. Tu as l'impression que Rusev, il porte cette accolade et il en est sorti, mais des doigts du nez, surtout qu'en plus il va le placer 2 fois. Je trouve ça franchement abusé. Et comme vous l'avez compris, une victoire donc de Kevin Evans. Bon, je suis content de la victoire donc de Kevin Evans. Par contre, Rusev, s'il vous plaît, si vous n'avez plus rien pour lui, dégagez-le. Dégagez Rusev. Il a plus rien à foutre du côté de la WWE. Et là, franchement, on va passer mais à du pur génie. Il s'agit du match entre Rey Mysterio face à Ethan Page. Bon, déjà, dans un premier temps, je suis content que Rey Mysterio redevienne le Rey Mysterio de l'époque. Je m'explique pour les gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais Rey Mysterio qui catchait avec des fameuses bretelles. On aurait dit un vieux papy, hein, je suis désolé, mais je le trouvais vraiment très moche. Comme ça, on aurait vraiment dit Rey Mysterio qui était vieux. Alors, on sait qu'il a de l'âge, mais quand même. Et là, c'est vrai que depuis quelques mois, on retrouve le Rey Mysterio qu'on a connu à l'époque, c'est-à-dire sans t-shirt, sans bretelles, sans rien du tout. Le Rey Mysterio que j'aime bien voir. Et donc ça m'a fait plaisir. Par contre, là où c'était du pur génie, c'est Ethan Page. Ce mec, c'est un malin. Mais un malin. Mais même Christophe Ajus le dit, c'est-à-dire qu'il va nous sortir quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du catch. Je vous explique, et j'en fais pas trop quand je vous le dis, je vous assure que c'est la vérité, on l'a jamais vu. En tout cas, dans l'histoire de Rey Mysterio, quand il a porté tout le temps ses 619 à n'importe quel adversaire, alors on a déjà vu des contres, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce qu'a fait Ethan Page, jamais personne ne l'a fait, donc extrêmement malin ce petit jeune. Donc, on a Rey Mysterio qui va claquer donc son 619. En tout cas, il s'apprête à le claquer. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire Ethan Page ? Il va prendre la jupe du ring, il va la lever. Donc, du coup, ça va aveugler donc Rey Mysterio. Et c'est comme ça qu'il va esquiver. Et... Magnifique, c'est du jamais vu. Personne n'a
Comme le dit Christophe Ajus, c'est du jamais vu. Et franchement, ce mec est extrêmement malin. Et c'est ce qui lui permettra également donc, de gagner. Alors, vous le savez à quel point Rey Mysterio, c'est mon deuxième catcheur préféré après John Cena. Mais là, honnêtement, je suis content qu'il laisse gagner les jeunes. Franchement, Ethan Page le mérite énormément. J'espère en tout cas que, contrairement à Rusev, on le mettra beaucoup plus en avant. Et pourquoi pas un jour sur la course d'un titre, que ce soit le titre intercontinental ou le titre des États-Unis, mais ça après c'est la WWE à voir ce qu'ils veulent faire avec lui, mais en tout cas ils peuvent pas le laisser comme ça, c'est clairement impossible. Et franchement quand j'ai vu ça, j'ai bugué parce que, vous voyez, tu regardes ça en pleine nuit, hein, il est dans les 3 heures du matin, tu somnoles un peu, et puis d'un coup, tu vois un truc comme ça et tu te demandes si t'as rêvé. Et là, la WWE, ils ont inventé un truc qui est génial, hein, c'est le replay. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, mais quel enculé. Mais c'est un génie, ce mec. Franchement, c'est un génie et bravo Ethan Page. Et du coup, on continue avec le dernier match de la soirée où on a eu Sol Ruka qui a fait face à Raquel Rodriguez. Je m'attendais à ce qu'on ait absolument pas du tout de nouvelle championne avant SummerSlam. Eh bien, il s'avère que je me suis trompé parce que oui, Raquel Rodriguez devient la nouvelle championne intercontinentale. Bon, faut pas non plus se mentir, elle s'est fait aider par Roxanne Perez et par Liv Morgan, malgré l'aide donc de Io Sky pour essayer donc de contrer tant bien que mal Liv Morgan. Ça n'a pas fonctionné, donc on a une nouvelle championne en la personne donc de Raquel Rodriguez, et ça peut avoir un impact important parce que c'est vrai que je vous ai pas encore sorti mes pronostics, mais pour moi, je suppose que le fait que Raquel Rodriguez devienne championne, ça voudrait dire que potentiellement, et je dis bien le mot potentiellement, que Liv Morgan peut rester championne du côté donc de SummerSlam. On verra en tout cas si c'est le cas ou non, mais je suppose qu'ils veulent faire quelque chose avec les membres donc du Jones Monday, mais côté féminin, et après pourquoi pas se débrouiller tant bien que mal pour trouver un titre à Roxanne Perez, hein. Ils peuvent très bien aller chercher les titres par équipe détenus par les membres donc de Fatal Influence, sachant que en plus on sait que les titres féminins peuvent aller de Raw à SmackDown, donc ça il n'y a aucun problème. Donc voyons voir un peu quelle sera la suite, et je suis énormément surpris, et félicitations à Raquel Rodriguez malgré l'aide qu'elle a eue. Et puis on est parti avec ce face-à-face opposant Roman Reigns et Seth Rollins. Bon, tout ce qu'il fallait retenir, hein, c'est un Rollins qui voulait rentrer psychologiquement lui aussi dans la tête donc de Roman Reigns. C'est exactement ce qui va se passer. À un moment donné, Seth Rollins, il va dire les mots qu'il ne faut absolument pas dire, c'est-à-dire parler des enfants de Roman Reigns. Vous le savez, on ne parle pas des enfants. Et Roman Reigns va s'attaquer à Seth Rollins. Seth Rollins qui va se laisser faire, hein, qui va même pas se défendre. Et ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns, une fois qu'il aura défoncé la gueule de Seth Rollins, il va aller à l'extérieur, il va aller chercher cette fameuse chaise, hein, qui a fait des dégâts par le passé. Vous savez de quoi je veux parler, pardon. Et au moment où il va remonter sur le ring, on a Seth Rollins qui est déjà debout. Je pensais qu'il avait une arme dans les mains pour vous dire. Et en fait, non, il va réussir à claquer son stomp sur la tête donc de Roman Reigns, où il va se manger cette chaise. Et voilà un peu comment ça se termine. Et là, on a notre main event pour la nuit numéro 2, où on nous rappelle également aussi pendant cette promo que Seth Rollins a toujours battu Roman Reigns en 1 contre 1. C'est plutôt Roman Reigns, hein, qui n'a jamais battu Seth Rollins. On nous remontre par exemple leur dernier face-à-face qui remonte au Royal Rumble 2022, où justement il s'est fait disqualifier, Roman Reigns, pour avoir utilisé cette fameuse chaise. Et donc on a Roman Reigns qui va aussi nous dire à un moment donné, c'est pas que je veux gagner, c'est que j'ai besoin et je me dois de gagner contre toi, Rollins. Donc on verra en tout cas ce qu'il se passera, et honnêtement j'ai hâte d'être déjà dans la nuit de dimanche à lundi pour connaître bien entendu le vainqueur de ce match, et on verra si on aura un nouveau champion également.
Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et je vous rappelle que pour revoir l'intégralité de cet épisode de Raw, vous avez les liens qui sont dans la description et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, en plus c'est totalement gratuit. Vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous et petite parenthèse, je voulais m'excuser parce que je vous avais dit dans ma preview que c'était aujourd'hui que Big Cass faisait son retour, sauf que non, je me suis trompé, c'est après SummerSlam, donc ça sera le 3 août, donc encore une fois, désolé. Allez, bye tout le monde.